Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Pardon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème des croyances que j'ai intitulée « Nettoyons-nous des fausses croyances pour accéder à la 5e dimension ». En effet, la fin 2022 approche à grands pas et nous sommes déjà en train de nous préparer de l'intérieur pour aborder notre année 2023. Et j'ai trouvé que c'était une période très favorable pour vous parler des croyances. Car, comme je l'indiquais dans ma vidéo numéro 24 sur le contexte astrologique, cet automne-hiver 2022-2023 est une période très propice pour conscientiser nos tendances égotiques, pour nous transformer de l'intérieur, pour nous nettoyer, nous purifier, afin d'aborder l'année 2023 dans un nouvel état d'être, un nouvel état de conscience plus élevé, plus compatible avec la 5e dimension. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à conscientiser les croyances que vous avez et qui vous empêchent d'accéder à votre vie rêvée. Certains parlent de fausses croyances ou de croyances limitantes. J'ai même moi-même utilisé l'expression fausse croyance dans le titre de cette vidéo. En réalité, les croyances sont, dans la grande majorité des cas, de fausses croyances. Et c'est le monde de la 3e dimension de conscience qui véhicule ces fausses croyances et que nous absorbons comme du bon pain et que nous faisons nôtre sans conscientiser qu'il s'agit de fausses croyances. Souvenez-vous quand vous étiez enfant et que très tôt dans votre vie, vos parents vous ont dit que le Père Noël existe. Et vous l'avez cru, tout au moins un certain temps. C'est l'un des premiers mensonges que les adultes vous ont demandé d'avaler tout cru, celui du Père Noël. Bienvenue dans la 3e dimension de conscience. Car tout au long de votre vie, on vous a demandé de croire à des choses qui n'existent pas. D'où le thème de cette vidéo que je vous propose. Alors, commençons par nous questionner sur l'origine des croyances. Il y a d'abord notre éducation. Et cette éducation comporte des messages contraignants, tels que si vous êtes un petit garçon, arrête de pleurer, t'es pas une fille. Ou sois sage si tu veux que le Père Noël passe. Des valeurs morales, telles que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ou encore, tu devras faire preuve d'abnégation, autrement dit de sacrifice, et toujours laisser passer les autres avant toi. Il y a tous les enseignements que nous avons reçus, qui comportaient des choses vraies, mais également beaucoup de choses erronées. Il y a les informations dont nous nous nourrissons via les médias et qui comportent malheureusement beaucoup de ce qu'on appelle couramment maintenant les fake news,
Et tout ça génère souvent des peurs, car on nous demande de craindre beaucoup de choses. Et puis, il y a, parmi les origines de nos croyances, les blessures et les traumatismes que nous allons connaître au cours de cette incarnation. Alors, je vous le concède, les blessures, qui sont souvent les blessures de l'enfance, sont beaucoup en lien avec notre éducation, avec des comportements erronés des adultes autour de nous. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un pointillé entre les deux, parce que la frontière est poreuse entre les deux. Là encore, blessures et traumatismes vont nous amener des peurs. Effectivement, le monde de la troisième dimension est un monde de peur. Tout cela aboutit à, d'un côté, la connaissance, que j'appelle le bon grain, et de l'autre côté, les croyances, que j'appelle l'ivraie. Parce que pour moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Ou vous avez affaire à une connaissance, ou vous avez affaire à une croyance. Alors, comment fonctionnent les croyances? Je commence par distinguer les croyances conscientes et les croyances inconscientes. La croyance consciente, c'est « je pense ça parce que ». Par exemple, je pense que je suis nulle en maths parce que mon professeur de maths me le dit. Ou mes professeurs de maths me l'ont dit. Donc ça, c'est une croyance consciente. Et puis, il y a les croyances inconscientes, à savoir, j'agis de telle façon qui ne me fait pas du bien, je ne sais pas pourquoi. Donc, là, il s'agit d'une croyance inconsciente. Par exemple, je suis extrêmement timide, je ne peux pas prendre la parole en public, car je suis tétanisée de peur, et je ne sais pas pourquoi. En réalité, quand vous étiez enfant, les adultes vous ont fait croire que pour prendre la parole en public, il fallait être nécessairement quelqu'un de très érudit, quelqu'un qui parle impeccablement le français. Et comme vous savez que vous n'êtes pas très érudit, comme vous pensez que vous ne parlez pas impeccablement le français, vous êtes totalement inhibé à l'idée de prendre la parole en public. Et voilà ce qui se passe avec les croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. D'abord, il y a donc « je crois » et à ce « je crois » sont associées donc des pensées, des émotions et des vibrations. En l'occurrence, dans les deux exemples que j'ai pris, je suis nulle en maths ou je n'arrive pas à prendre la parole en public, il y a des émotions de peur et des vibrations négatives qui vont avec ces pensées et ces émotions de peur. Prenons le cas, je suis nulle en maths. Je suis en train de passer une épreuve de mathématiques et je crois que je suis nulle en maths. Donc je l'ai à l'intérieur de moi. Cette pensée, cette émotion de peur à l'idée de rater l'épreuve, ces vibrations négatives. Je vais agir en conséquence, à savoir que je vais rater mon épreuve. Et je vais donc créer une situation conforme à ma croyance. La mauvaise note
et je vais renforcer ma croyance. Oui, décidément, je suis nulle en maths. La boucle est bouclée. Je renforce ma croyance. Pareillement avec l'exemple de je ne peux pas prendre la parole en public. Je suis tétanisée de peur à l'idée de prendre la parole en public. Admettons quelqu'un me passe un micro, eh bien je vais bafouiller, je vais perdre tous mes moyens, je vais dire n'importe quoi. J'agis en conséquence de ma croyance. Ensuite, donc je crée une situation conforme, à savoir que telle ou telle personne pas très sympathique va me faire remarquer que j'ai été pitoyable. Et je renforce ma croyance selon laquelle je suis incapable de prendre la parole en public. La boucle est bouclée. J'ai renforcé ma croyance. Voilà comment fonctionnent les croyances. Alors maintenant, prenons des exemples de croyances. Alors je dis bien, certaines sont conscientes, d'autres inconscientes. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée. Je n'ai pas le droit. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas car il faut faire cela. Il faut faire comme cela. C'est ma faute si. Je suis coupable de. C'est normal de souffrir. C'est normal de manquer. Alors, vous pouvez prolonger toutes ces phrases pour trouver quelles sont vos croyances à vous. Par exemple, je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Je n'ai pas le choix de quitter cet emploi qui pourtant ne m'épanouit pas du tout. Je suis obligée de rester avec ce conjoint que je n'aime pas à cause des enfants, etc., etc. Vous pouvez personnaliser tous ces débuts de phrases en ajoutant quelles sont vos croyances à vous. Donc toutes ces croyances, elles ont pour effet de vous empêcher de réaliser vos rêves, de vous empêcher de vous épanouir. Alors qu'en fait, vous le méritez de réaliser vos rêves, de vous épanouir. Comment fait-on alors ? Comment fait-on pour sortir des croyances ? Je vous propose d'abord de conscientiser les aspects répétitifs souffrants ou limitants de votre vie. De quoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait dans votre vie aujourd'hui ? Est-ce que ça concerne le travail ? Est-ce que ça concerne les amours ? Est-ce que ça concerne la famille ? Est-ce que ça concerne la santé ? Est-ce que ça concerne l'argent ? Derrière toutes ces insatisfactions, il y a très probablement des croyances. Ensuite, une fois que j'ai conscientisé les aspects souffrants ou limitants de ma vie, je décide de reprogrammer mon mental quand il s'agit d'une croyance consciente
et mon subconscient. Quand je ne connais pas la cause de ma croyance. Et si j'ai mis un astérisque ici, c'est pour penser à vous dire une chose. Ce que je vous propose ici, pour déprogrammer vos croyances, ne marchera pas si vous avez une dette karmique. À savoir, si vous souffrez dans tel ou tel aspect de votre vie, parce que vous-même, vous avez dans cette vie ou dans une autre vie infligé une grosse souffrance à quelqu'un. Si vous avez dépossédé quelqu'un par escroquerie de tous ses biens, eh bien, vous avez peut-être dans cette vie un mal de chien à gagner votre vie et à concrétiser vos rêves d'abondance financière. Mais c'est une dette karmique. Donc, je précise, si vous avez une dette karmique de cette vie ou d'une autre vie, ce que je vous propose ici ne fonctionnera pas. Mais je ne peux pas savoir à votre place. Donc, admettons maintenant que vous n'avez pas de dette karmique. Ce que je vous propose, c'est pendant 6 semaines, 1 mois et demi, vous allez faire des affirmations positives avant de dormir, à voix haute ou à voix basse. À voix haute, c'est pas plus mal. Du genre, je m'aime et je me libère de toute croyance sur, après vous précisez, le domaine que vous voulez travailler, travail, argent, amour, famille, santé. Et vous ajoutez une affirmation positive qui commence par « je suis digne » ou « je mérite » ou « j'ai le choix » ou « j'ai le droit » ou « je suis capable » ou « je décide que » ou « je choisis cela car ». Et comme vous le savez peut-être, ce que vous ajoutez est toujours à tourner de façon affirmative et non pas par la négative, car votre cerveau ne fait pas la différence. Si vous dites je décide que je ne ferai plus telle chose, c'est une tournure négative et votre cerveau va comprendre autre chose. Donc, n'utilisez pas de formule négative. Utilisez « je décide que je fais cela ». Et enfin, grâce à ces 6 semaines d'affirmation positive, vous aurez reprogrammé votre mental ou votre subconscient. Et là, vous créez votre nouvelle vie à l'image de votre soi divin. Vous quittez cette vie de manque, de souffrance, de restriction qui était basée sur vos fausses croyances et vous commencez à créer une nouvelle vie à l'image de l'être divin que vous êtes vraiment. Voilà la méthode que je vous propose pour vous libérer de vos croyances. Si vous commencez maintenant, et pourquoi ne pas le faire, 6 semaines, eh bien ça vous conduit à la mi-janvier. Tous les jours, tous les soirs, jusqu'à la mi-janvier, vous affirmez
des choses positives pour changer votre système de croyance. Et ça devrait marcher. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Maintenant, pour conclure, j'ai préparé une petite histoire très courte que j'aurais envie de... C'est ce que j'aurais envie de dire à un enfant, à un jeune enfant, si je l'avais là, à côté de moi. Mais imaginez-vous que vous pouvez aussi bien être cet enfant, car comme vous savez, nous avons un enfant intérieur, et je peux aussi bien m'adresser à votre enfant intérieur. Voilà ce que j'ai envie de dire à cet enfant. Cher enfant, ne crois pas sur parole ce que te disent les adultes. Crois d'abord ce que te dit ton cœur. Car si tu écoutes ton cœur à chaque instant, tu seras le Père Noël de ta vie. Tu rempliras ta hotte des cadeaux les plus merveilleux. Tu ne manqueras jamais de sécurité ni d'amour. Tu vivras dans l'abondance et la prospérité. Sois le Père Noël de ta vie et tu réaliseras tes rêves. Demande et tu recevras. Voilà ce qu'est la 5e dimension. Sur ce, j'espère que cette transmission vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, likez, abonnez-vous. Je vous fais un nouveau clin d'œil, car depuis ma vidéo précédente où je vous appelais à parler de ma chaîne, j'ai vu 10 abonnés supplémentaires arriver. Donc je vous fais un autre clin d'œil, peut-être que j'aurai encore 10 abonnés de plus. Je vous laisse en vous disant, nous sommes tous amour et lumière. Nous sommes un. À très bientôt. Bye bye.